soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Donc, il nous sera toujours fait selon ce que nous croyons. Vous savez, quand je vivais à Kinshasa, une fois même, dernièrement, j'en ai parlé avec ma grande sœur. Je lui ai dit, est-ce qu'il t'arrive aussi de te réveiller et de rester peut-être pendant 15 minutes, 20 minutes, voire même 30 minutes quand tu te réveilles plus tôt que d'habitude. Et pendant ces instants-là, tu es en train de rêver d'une vie, de certaines choses que tu aimerais accomplir. Je ne sais pas si ça vous arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. C'est pour ça que je demande aux gens si je suis spéciale ou bien si les gens aussi font ce genre de choses. Est-ce que ça t'arrive, Salomé? De rester parfois pendant 15 minutes, tu commences à imaginer ce que tu aimerais être dans les jours, dans les années qui viennent. Alléluia. Amen. Et bien aimé, lorsque j'étais à Kinshasa, à un certain moment, je commençais à rêver de politique. J'étais encore étudiante, hein. Je commençais à rêver de politique et je commençais à rêver de passer à la télévision. Et puis, j'y pensais, mais je n'y pensais pas par hasard. J'y pensais et je ressentais que le Seigneur voulait m'utiliser pendant un temps dans cette expérience-là. Et j'y pensais. Et comme la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi, je commençais vraiment à me voir comme ça. Donc je commençais à l'université même, j'avais créé une cellule là, politique. Bon, c'était à l'époque. J'avais créé une cellule politique et tout. Et j'étais vraiment dans cette ambiance. Ensuite, bien aimé, vraiment, au grand étonnement de plusieurs personnes, j'ai vraiment commencé à être invitée. Je suis passée à la télévision nationale, j'ai dit mes opinions et tout. Je suis passée, on m'a demandé qu'on écrive à propos de la cellule que j'avais formée, qu'on écrive dans un journal écrit et tout. Et donc on a fait ça, il y avait une édition à ce sujet. Et après, le Seigneur m'avait conduit autrement. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aimerais dire par cela, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Quand tu es malade et que tu crois que tu seras guéri, il te sera fait selon ta foi. Amen. Et les médecins ont même prouvé, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous le voyons dans Genèse. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et en tant que créé à l'image de Dieu, l'homme est un Dieu, est un petit Dieu. Mais nous avons perdu notre nature autrefois à cause du péché. Alléluia. Et le monde entier a déjà perdu sa nature, mais il y a des séquelles qui restent. Les enfants de Dieu l'ont récupéré en Jésus. Mais il y a des séquelles qui restent, en sorte que même un païen, lorsqu'il croit en quelque chose, lorsqu'il confesse quelque chose, lorsqu'il bouge, il pose des actes. Comme le pasteur nous avait dit, à Matongé, moi, dans une année, je serai à Paris. Et il commence à marcher dans sa tête. Pour lui, les Parisiens marchent comme ça. Il commence à marcher comme un Parisien. Il commence à s'habiller. Il va chercher une veste, même dans ce qu'on appelle à Kinshasa les ballons. Comment on peut interpréter cela? La friperie, c'est ça le bon mot. Il va aller chercher une veste qui vient de l'Europe, même s'il la paye presque rien. Mais il commence vraiment à se mettre dans la peau de quelqu'un qui va voyager. Et un bon jour, il voyage par diverses circonstances, par divers concours de choses, il voyage. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Jésus avait répondu à cet homme dans Matthieu 8 au verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. J'ai commencé par dire que la foi venait de ce qu'on entendait. Notre entourage est très important, car l'entourage peut nous décourager aux grandes choses dont nous rêvons. Alléluia. Amen. La famille même, certaines personnes même dans la famille peuvent nous décourager. On ne dit pas qu'il faut quitter ces personnes, mais on dit qu'il faut avoir une stratégie pour ne pas être à l'écoute de ces gens-là. Vous savez, vous pouvez entendre sans écouter. Mais or, la foi vient de ce qu'on entend, le cerveau enregistre. Ah oui, ah oui. Le cerveau enregistre des choses. C'est pour ça que vous voyez à certains rêves, ce n'est pas un message de Dieu, ce n'est pas une attaque du diable. C'est le film qu'on avait regardé. Oui. Amen. C'est Amen. le film seulement qu'on avait regardé. Donc, ce n'est pas l'attaque. Tu vois un dinosaure et tout. C'est vraiment pas l'attaque de Satan. C'est parce que tu as regardé, je ne sais pas moi, comment il s'appelle, Harry Potter. Alors du coup, ben voilà, quand tu vois des gens qui volent et tout ça. Mais ça vient de ces choses-là que tu as entendues dans le film, le cerveau les a enregistrées. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean 15, au verset 7, vous pouvez aussi noter,
Parce qu'en fait, vraiment notre passage de base où nous allons ouvrir la Bible, ça sera vraiment l'histoire de la fille de Jairus. Mais j'aimerais que nous puissions encore noter ce verset. Jean 15 au verset 7. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alléluia. Donc il y a cet élément de demeurer. Il y a cet élément de ne pas venir, tu t'assois dans les choses de Dieu, et puis quand la difficulté vient, tu sors, tu veux un peu voir, bon, je prends un peu ce copain-là, je prends un peu cette copine-là en attendant la promesse de Dieu. Alléluia. Et j'ai eu une amie comme ça lorsque je vivais encore au pays. Cette amie me disait une chose, nous étions encore des petites filles, je vous assure, on avait 18 ans, 19 ans, bon petite fille, bon, disons jeune fille, mais on n'était pas pressés pour le mariage, je veux dire de nos temps, à 18 ans, 19 ans, ça va quand même. Et bien aimée, elle me disait, on allait à l'église, nous étions des intercesseuses. Et elle me disait que voilà, moi de temps en temps, je prends des copains, je sors avec eux, je fais tout ce que je peux faire avec eux et ils me donnent de l'argent. Mais c'est seulement des aides. Tu vois, en attendant le mariage que Dieu va me donner. Alléluia. Je vous dis, au jour où nous parlons, jusqu'à aujourd'hui, elle est plus âgée que moi. Elle n'est pas encore mariée. Alléluia. Amen. Elle n'est pas encore mariée et elle a vécu des échecs et elle a rétrogradé dans sa vie spirituelle. Alléluia. Amen. Parce qu'elle n'a pas voulu demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque Dieu dit « j'ai un homme pour toi », j'ai une femme pour toi, parce que Dieu a cela pour nous. C'est dans sa promesse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Alléluia. Donc pour les enfants de Dieu, Dieu a une aide semblable pour les hommes. Dieu a un homme qu'il a prévu pour ses filles. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous commençons à prendre des choses en attendant, non pas seulement nous repoussons la parole de Dieu très loin, mais en même temps, nous ne demeurons pas. Donc nous sommes des personnes qui... vous voyez comme les poussins, ils ne demeurent jamais à un endroit. Ils sont toujours en train de tomber, de tituber. Non, à un moment dans la vie, il faut vraiment s'arrêter. Alléluia. Tu dis, je demeure dans la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Jésus, c'est la parole. Alléluia. Nous ne le voyons pas physiquement, il est la parole. Nous devons demeurer, s'asseoir, être posés sur la parole. Et il faut que cette parole demeure en nous. Amen. L'année passée, j'avais prêché, j'avais fini en posant 2 questions. J'avais dit, où demeures-tu et qu'est-ce qui demeure en toi? Et nous pouvons encore méditer sur cette question. Où demeures-tu? Tu demeures dans les soucis que les circonstances sont en train de te montrer. Ah, voilà, la situation a traîné. Ah, voilà, j'ai encore échoué. C'est dans ça que tu demeures. Ou est-ce que tu demeures dans la parole? Qu'est-ce qui est en toi en ce moment? Qu'est-ce qui a été en toi pendant toute cette semaine? C'est la parole de la foi que maman Angèle nous a prêchée? Ou bien c'est les diverses choses peut-être qu'on t'a dit au travail, on t'a dit non, tu ne mérites pas. Qu'on t'a dit à l'université, à l'école, non, tu n'arriveras pas. Les gens t'ont dit le temps est passé, ta situation, où est-ce que tu demeures? Demeure dans la parole. Et que la parole demeure en toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 5 et on va lire du verset 35 au verset 43. Alléluia. Amen. C'est très intéressant parce que dans Marc, il y a encore des précisions, plus de précisions au sujet de la fille de Jairus qui était malade à un stade terminal, qui va mourir et que Jésus-Christ va ressusciter. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc 5, verset 35 à 43. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Marc 5, 35 à 43. Je vais lire la version 8 secondes. Comme il parlait encore, survinrent de chez
survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Alléluia. Amen. Nous avons donc 3 personnes. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire les 3 disciples, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. J'ai lu jusqu'au verset 42. Alléluia. Amen. Dans ce récit, lorsque nous lisons au début, nous voyons que le chef de la synagogue prie Jésus. Il lui demande, vous allez lire à la maison tout le chapitre, il lui dit, viens guérir ma fille car elle est très malade. Et il lui explique qu'elle est malade à un stade terminal. Il lui dit, elle va mourir. Alléluia. Amen. Et la Bible nous montre dans Marc 5 que pendant que Jésus était en train d'avancer, de marcher avec cet homme dont il allait chez le chef de la synagogue, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette femme à la perte de sang dont nous a parlé maman Angèle qui viendra et qui va tenir le bord du vêtement de Jésus et elle va obtenir son miracle. Alléluia. Amen. J'attire notre attention sur le fait que en touchant le bord de la robe de Jésus, Jésus va se retourner et va dire « Qui m'a touché? Car une force est sortie de moi. » Alléluia. Amen. Donc la foi de cette femme a fait que une force est sortie de Jésus-Christ. Pourquoi je nous dis cela? Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la fille de Jairus et il y a des éléments que nous allons tirer. Parmi ces éléments, on va insister sur le bruit et sur les personnes négatives. Alléluia. Amen. Cette femme, lorsqu'elle était en train de venir, la femme à la perte de sang, elle n'écoutait plus ce que le monde avait mis en elle, à savoir, comme tu as la perte de sang, tu ne peux pas être au milieu des gens. Tu dois être à l'écart. Elle avait fait taire ces choses dans sa tête. Alléluia. Amen. Elle avait fait taire ces paroles-là. Elle ne les écoutait plus. Parce que c'était des paroles qu'on lui avait dit pendant 12 ans. Elle était à l'écart. Elle ne pouvait plus être. Elle était séparée. Elle ne pouvait plus être au milieu de sa famille, ni dans la société. Elle a fait taire ses voix et elle s'est avancée. Alléluia. Amen. Et vous voyez que au verset 35, Jésus était encore, je vais vous le lire, Marc 5 au verset 35, la Bible dit, comme il parlait encore, survint de chez la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Jésus parlait à qui? Il parlait encore à la femme. Il lui disait, ta foi t'a guéri, va en paix. Donc ces gens-là, ils n'ont même pas tenu compte de Jésus qui était en train de parler. Parce que eux, ils sont venus donc vraiment, comme on dit, il y a une expression qui dit ex abrupto, c'est-à-dire précipitamment. Ils sont venus, donc ils l'ont interrompu. Hey, arrête, comme si c'était une bonne nouvelle alors que c'est une mauvaise nouvelle. La personne peut piquer une crise. Alléluia. Et c'est comme ça que, bien aimés, nous aussi, il y a des moments où nous sommes là, assis dans la parole de Dieu, nous sommes en train de confesser. Vous allez voir peut-être un frère qui était très malade. Et puis il se lève, il dit, bon, on m'a apporté la parole. Je vais me lever avec la force que Dieu me donne. Je vais aller à l'église et tout. Et puis non, il rencontre des gens. Tu sais, dans ta situation, mon oncle était aussi dans cette situation. Vraiment, c'est une situation où tu ne vas plus trop traîner. Hein. Et il y a des gens comme ça. Surtout ici en Europe, on le dit. Hein. Vous allez à l'hôpital comme ça, on vous explique que non, il vous reste autant d'années à vivre. Alléluia. Et pour nous, les enfants de Dieu, tu vois, c'est comme si Jésus t'avait donné une parole et lorsque tu entends ça, c'est comme ces gens, ça vient pour casser. Alléluia.
la parole que Jésus t'a donnée. Mais la Bible dit que Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, lui dit, crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est au verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient te dire, tu n'arriveras pas à atteindre ce projet, tu n'arriveras pas, vu ton parcours, tu n'arriveras pas. Bien-aimé, souviens-toi de cette parole, ne crains pas, crois seulement. Amen. Au départ, toi, tu es venu pour que la situation ressuscite. Alléluia, c'est un grand miracle, ça. Donc, tu n'es pas venu auprès de Jésus pour que tu puisses terminer dans le commerce des détails, des petites choses. Non. Quand tu es venu avec une grande vision. Amen. Donc, même si les gens te découragent, même si les situations de la vie font qu'en attendant, tu as pris un autre travail, garde ta vision. Alléluia. Amen. Amen. Donald Trump nous a quand même enseigné. Il a essayé de devenir président depuis longtemps. Il a changé de parti politique. Il a été démocrate, il a été républicain, il a été dans la gauche, il a été dans la droite, il a été dans l'extrême droite. Mais à un moment, ça finit par payer. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire que continuons. Continuons seulement à avancer. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, alors qu'ils étaient encore en train d'avancer, Jésus tombe sur une deuxième catégorie de personnes. C'est au verset 38. La foule qui pleure sur l'enfant qui, selon eux, d'après eux, était morte. Et physiquement, l'enfant était mort. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est très important dans notre vie de faire taire les personnes qui viennent pleurer avec nous. Tu veux avancer. Lui, il vient t'accompagner dans le pleur de la richesse que tu as perdue. Donc, tu vas voir une femme, son mari l'a abandonnée, elle est divorcée aujourd'hui. Elle recommence un peu à se maquiller. Papa Flore, papa Jacques. Elle recommence à mettre des mèches et tout ça. Et puis, tu vas voir des copines qui viennent là. Ah! Vraiment, je me souviens encore à cette époque-là. Ton mari avait 3 voitures. Tu avais un chauffeur. Tu t'asseyais toujours derrière. Donc, vous venez casser la personne. Donc, la personne se dit, mais elle recommence encore à pleurer. Alléluia. Mais il y a un moment, et ce moment est arrivé. Notre frère nous a parlé. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est un jour de sélection. Parce que nous sommes le 12. Il nous a rappelé, notre modérateur, le frère Dieudonné, il nous a rappelé, Dieudonné à Lima, que le chiffre 12 est un chiffre de sélection. Alléluia. Amen. Comment il s'appelle? Notre patriarche Israël, il avait 12 enfants et Dieu les avait sélectionnés pour devenir les 12 tribus d'Israël. Il nous a rappelé encore que Jésus a eu 12 disciples et grâce à ces 12 disciples, nous avons ce Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un Amen. chiffre de sélection. Et donc nous devons nous dire qu'aujourd'hui nous sommes sélectionnés. Amen. Sélectionnés pour arrêter de pleurer et même Amen. faire sortir. Comme Jésus les a fait sortir, il faut les faire sortir. Ces gens-là qui nous font pleurer. C'est fini. Tu as divorcé. On ne va pas vous conseiller aujourd'hui à l'Église internationale Rehoboth de revenir avec ce mari-là. Il a déjà commencé son autre vie, ou bien de revenir avec cette femme-là. Bon, c'est passé. Aujourd'hui, on arrête de pleurer. Amen. Amen. Aujourd'hui, on arrête aussi de s'entourer de nos familles et des personnes, des anciens amis qui viennent là seulement nous faire pleurer sur le passé. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens terribles. Vous savez, j'ai connu une sœur autrefois. Elle était amoureuse d'un homme. Et cet homme-là lui donnait en fait des espoirs. Donc la fille n'était pas tombée amoureuse par hasard. Mais il y avait, donc c'était le genre de frère, vous savez, il y a même une expression qui dit que parfois, il y a certains frères, ils ne savent pas comment expliquer à la personne. Donc on ne comprenait pas si il aimait la sœur ou bien c'était l'amour fraternel. C'était un peu ambigu. Il était jaloux d'elle, il exigeait que ce soit lui qui la raccompagne à la maison, il éloignait les gens d'elle. Et la fille commençait à donner son cœur se disant « Ah, il y a une histoire qui est en train de naître. » Et un bon matin, le monsieur lui dit « Ah non, j'ai bien réfléchi, toi et moi, il n'y aura rien. » Et la fille était déçue, elle a partagé ça avec ses amis. Et arrivé maintenant au dimanche prochain, elle est venue à l'église et elle a rencontré sa meilleure amie, habillée, mais je vous assure, comme pour un deuil. Ce n'était pas l'attitude. Parce que vous savez, hein, et tout, en Afrique, quand on va à l'église, vraiment, hein,
Même ici d'ailleurs, on s'arrange. Mais elle était vraiment dans une attitude. Et puis la fille lui demande, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis là pour te soutenir vraiment, comme ce frère-là a dit qu'il va... La fille a dit, c'est déjà fini, donc il n'y a pas de temps à perdre. Alléluia. Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps passe. Nous avons 3 cadeaux précieux que Dieu nous a donnés. Vous savez ce sont lesquels? Nous avons la vie, le souffle de vie. C'est un cadeau précieux. L'année qui est passée ne reviendra pas. Nous avons la grâce de Dieu. C'est-à-dire que si tu crois, tu reçois Jésus, il te donne la vie éternelle, la grâce. Amen. Nous l'avons. Et nous avons la parole de Dieu. Ça, ce sont les cadeaux. La parole de Dieu, les promesses de Dieu. Mais même pour que ces promesses se réalisent, c'est-à-dire pour tout le reste, pour le travail, il faut se lever. Pour aller chercher la femme, il faut se lever. Pour avoir un homme, parfois il faut aller aussi, tu vas aussi dans un beau restaurant, tu payes même un café à 6 francs. Alléluia. Ça va rien, ça va pas déranger ton budget. Café à 6 francs, tu vas vraiment dans un beau palace à Montreux et tout. Alléluia. Amen. De temps en temps, même une fois par mois ou bien une fois tous les 2 week-ends. Alléluia. Amen. Il faut poser un acte. Je vais vous dire que dans la Bible, l'ange était apparu à Joseph pour lui dire: prends Marie ta femme, ne la rejette pas. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Mais pour que Joseph récupère Marie, il s'est quand même levé. Alléluia. Amen. Donc ça, c'était plus l'ange qui était encore venu. C'est pour dire que le temps est précieux. Que les gens ne viennent pas nous embrouiller. Non, non, non. On ne pleure pas sur le passé. Ce qui est passé, maintenant on avance. Alléluia. Et donc nous avons dans cette histoire 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens qui, alors que l'homme est en train de marcher avec Jésus, il marche vers son miracle, ils viennent le décourager. Lui dire que, toi qui es en train de prier, non pas seulement que ton enfant est devenu gravement malade, mais c'est fini, elle est morte. Alléluia. Et ça, c'est déjà la première barrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? La traverser avec la parole. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui pleurent sur le passé, qui pleurent sur la situation, qui veulent te rattacher seulement à qui tu étais autrefois. Mais non, tu ne vas pas y arriver, regarde seulement. Tu as échoué déjà 3 fois, tu veux encore le faire. 5 fois, tu as fait ce projet-là, tu veux encore le faire. Mais vous savez bien aimés, avant de vous parler de la troisième catégorie qui sont en fait les meilleures personnes, j'aimerais encore insister sur cette deuxième catégorie des gens qui parlent aux gens de leur passé. Alléluia, qui veulent nous rappeler notre passé, nous rappeler nos échecs. Vous savez, il faut avoir une mentalité solide. Il ne faut pas, parce que papa est mort, c'est difficile. Parce que maman est décédée, ce sont des choses qui sont très difficiles. Mais avec la parole de Dieu, vous savez, Moïse, il était un père pour Josué. Moïse était la famille de Josué. Josué, mais Moïse, c'était, je ne sais pas comment, donc c'était son mentor, c'était tout pour lui. Et le jour où où Moïse était mort, Josué était dans le deuil. Mais lorsque Dieu viendra à lui, il ne va pas lui dire, ah mon fils, je viens te faire un câlin. Il va lui dire, dans Josué 1:8, il va lui dire, lève-toi. Alléluia. Il va lui dire, je serai avec toi. Alléluia. Dans toutes tes entreprises. Donc il le pousse vers ce qui est en avant. Parce que nous sommes des pèlerins. Alléluia. Amen. Ce qui est passé, on doit vraiment demander au Saint-Esprit, ce n'est pas facile, on doit lui demander la force de nous aider vraiment à ne pas demeurer dans cela, mais à garder nos yeux fixés sur le miracle.